Bonjour et bienvenue dans le podcast de Zero Waste Toulouse. Je suis Chris, bienvenue au 20e épisode. Alors désolé, il n'y a pas eu d'épisode le mois dernier, mais écrivez et on vous remboursera. Voilà. Donc, il y aura 2 épisodes ce mois-ci pour compenser. Donc pour ce mois-ci, je reçois l'équipe After Work avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Chris. Et bonjour Aurélie. Bonjour Chris. Vous allez bien ? Ouais, ça va. Ouais. Merci. Et toi ? Ça va. Alors, donc vous êtes l'équipe After Work et comme son nom l'indique très bien, c'est vous qui organisez les After Work de Zero Waste. Donc, en quoi ça consiste ? Donc on est une équipe incomplète puisque normalement on est 3. Donc il manque Bernie à l'appel. Nous, ce qu'on fait concrètement, c'est tous les derniers mercredis du mois, on va proposer aux gens de se réunir dans des lieux sympas de la ville de Toulouse sur des thèmes divers et variés. Donc on a pu en avoir un sur le bâtiment zéro déchet ou la reconversion professionnelle. Et on essaie aussi d'associer le lieu où on se réunit avec le thème que l'on propose aux gens. Et donc on va faire un atelier d'1h30 à peu près où généralement on essaie d'avoir des discussions et d'apporter un petit peu de solutions aux personnes invitées et de faire découvrir le zéro déchet via des thématiques diverses. Donc, quand tu dis les gens, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, tout à fait. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Ok. C'est fantastique. Les thématiques, du coup, tu as cité, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment comme exemple ? Qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement comme... Alors, l'objectif déjà de Zero Waste Toulouse, c'est de sensibiliser le grand public et autres types de public d'ailleurs à la réduction des déchets et des gaspillages. Donc, l'objectif des afterwork, c'est d'avoir ce type de thématique-là. Donc, dernièrement, on a pu avoir un afterwork sur la mode responsable. Comme disait Aurélie, on avait la reconversion professionnelle, la rénovation zéro déchet. On a eu le gaspillage alimentaire. À Noël en général, on a un petit afterwork sur avoir un Noël responsable. Donc, ça sera le cas d'ailleurs. Cette année, ouais, on sera sur le marché de Noël, mais pas celui du Capitole, celui qui est solidaire. Et on va faire en fait un tour du marché de Noël avec des exposants pour voir quelles sont les choses qu'ils ont mises en place en fait pour pouvoir avoir le moins d'impact possible de par leur activité. Donc ce sera le 14 décembre. Voilà, c'est la petite feinte sur celui-là parce que c'est pas le dernier mercredi du mois. Et voilà. Donc c'est le marché qui sera juste devant le jardin des plantes. Exactement. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Ces afterwork, c'est vous qui les animez ou il y a des personnes qui viennent parler des sujets ? En fonction des sujets, on va, comme disait Aurélie, en fait, on essaie de trouver un lieu en lien avec la thématique choisie par l'équipe ou d'ailleurs par les personnes qui nous font des propositions, les personnes qui assistent aux afterworks, ça peut aussi. C'est toujours dans le centre de Toulouse ou... Jusqu'à présent, oui, on essaie de D'accord. faire en sorte que ce soit assez accessible en transport en commun. D'accord. Pour rester cohérent dans la démarche. Mais bon, pourquoi pas réfléchir à un lieu à l'extérieur, pourquoi pas, faut voir si ça peut permettre d'avoir davantage de personnes. D'ailleurs, fut une époque grâce ou à cause du Covid, on a testé le format en ligne et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient très contentes de ce format pour pouvoir y assister parce que le mercredi soir, ça correspondait pas forcément à un jour ou une heure qui leur allait. Donc, peut-être envisager de faire aussi ponctuellement des afterworks en ligne de temps en temps. Et du coup, c'était quoi ta question préférée ? Par rapport aux personnes qui venaient parler en fait des sujets. Oui, tout à fait. Donc, en fait, oui, il y a parfois des personnes qui viennent. Là, dernièrement, quand on a fait la rénovation, quand on a fait l'afterwork sur la rénovation et les travaux, donc on était à l'atelier des bricoleurs et on a fait intervenir un maître d'œuvre spécialisé dans la rénovation écologique et énergétique et du coup aussi Laurent qui est le responsable de l'atelier des bricoleurs a aussi participé. Donc oui, on fait intervenir des personnes qui sont sachantes en fait dire sur la thématique pour pouvoir alimenter les discussions. Et de même sur l'atelier reconversion professionnelle, on avait 6 intervenants qui sont venus en fait parler de leur parcours pro personnel et ça a permis en fait d'avoir un grand panel de personnalités et
problématiques différentes. D'accord. Alors, en général, les lieux, c'est assez petit, c'est du nombre, il y a quoi, 10, 20, 30, 40 personnes, c'est à peu près ça? Oui, ça va dépendre de la thématique. Ça va dépendre de la thématique, ouais. 35, c'est le maximum. Ok. On a eu, sur la reconversion professionnelle, on a été une 50aine. Ouais. Ouais. Ah ouais? T'avais pas compté? Non. Si, ouais. On était une 50aine sur la reconversion professionnelle, mais c'était notre max. Je pense que c'est peut-être une thématique qu'il nous faudra renouveler, parce que je pense que ça a bien intéressé. Je compte comme les policiers en manif, je pense que j'oublie du monde. C'est selon les organisateurs. Oui, exactement, tout à fait. Je suis l'organisateur et c'est la police. Oui, c'est ça. Mais sinon, globalement, on va dire entre 10 et 20 personnes, en fonction du lieu et de l'atelier, quoi, à peu près. Donc parce que moi je me souviens, c'est comme ça en fait que je suis rentré en contact avec l'asso il y a moultes années. Et c'est un très très bon moyen pour le public de venir discuter avec des bénévoles Zero Waste du fonctionnement de l'asso, de comment intégrer, de comment ça se passe. Ouais, tout à fait. C'est comme ça que je suis rentrée aussi, en fait, par le prisme des afterwork. Moi, je cherchais à inscrire une politique zéro déchet dans mon entreprise. Il y avait un afterwork sur réduire ses déchets au bureau. Donc, j'ai commencé à assister aux afterwork via celui-ci. Je les ai suivis même pendant le confinement. C'est vrai qu'en télétravail, c'était pas mal de l'avoir en visio. Et finalement, j'ai appris à connaître l'asso, j'ai voulu m'intégrer dans l'asso. Et en fait, à mon arrivée à l'asso, Cécile m'a dit que Raphaël partait, donc il y avait une place. Donc c'est un peu comme ça que Il y a toujours des places. Il y a toujours des places. Il y a toujours des places. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour rejoindre les équipes des différents projets d'ailleurs. Mais celui d'Afterwork aussi, puisqu'on a eu Sixtine dans le courant de l'année d'ailleurs, qui est venu puis qui est reparti. Donc il y a toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Mais ça permet de se répartir les tâches aussi plus facilement. Oui. Plus on est nombreux et moins on a à gérer de front plein de choses. Donc c'est plutôt pas mal d'être nombreuses. Donc ces afterwork, on n'a pas dit les horaires, mais les horaires, c'est après le travail. Oui. À peu près quoi, 19h ça commence, hein? Alors, on 18h30 généralement. Ok. Ouais. De toute façon, pour avoir toutes les infos, c'est sur les réseaux sociaux. Oui. L'inscription, alors elle est gratuite, mais c'est quand même mieux de s'inscrire avant, juste pour avoir une idée du nombre de personnes. Exactement. Oui. C'est sur Facebook? Ouais, alors on essaie de diffuser largement l'information, donc on peut nous retrouver soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn, ou également sur le site Afterwork. Maintenant, on fait des inscriptions via Hello Asso. Donc, vous avez aussi sur la page Zero Waste Hello Asso toutes les informations et la possibilité de vous inscrire gratuitement ou en versant un petit quelque chose à Zero Waste. Voilà, c'est au choix des personnes. Ok. Le prochain Afterwork, quelles sont les infos que vous pouvez nous donner pour l'instant? En exclusivité. Ouais. Donc, ce sera mercredi 30 novembre. Là, ce sera Cécile qui l'animera et peut-être quelqu'un d'autre. On va faire une fresque de la mobilité puisqu'on essaie de faire un thème mobilité douce pour ce mois de novembre. D'accord. On connaît le lieu ou pas? Pas encore. Okay. Si vous avez des lieux pour nous, en lien avec la thématique, on en a, mais pas forcément qui peuvent nous accueillir. Et de même, si vous avez aussi des lieux où vous pouvez nous accueillir, n'hésitez pas à écrire à l'adresse Afterwork. Ça nous permet aussi de savoir que on peut vous solliciter pour préparer un Afterwork prochain. Ok. C'est toujours intéressant. Je mettrai l'adresse du coup en lien dans les notes de l'émission. C'est gentil. Ok. Top. Est-ce que vous avez d'autres infos, les filles, à nous donner? Venez parce que c'est toujours des chouettes moments. On rencontre des gens qui sont souvent déjà assez engagés dans leur démarche, donc c'est toujours très enrichissant de partager avec tout le monde. C'est jamais de l'information descendante. On est toujours là pour discuter, pour échanger des bonnes pratiques. Voilà, on a toujours plein de choses à apprendre nous-mêmes, même si évidemment on a aussi toute l'expérience, j'allais dire, de Zero Waste Toulouse, de tous les bénévoles de Zero Waste Toulouse et la chance d'avoir des comment on appelle ça,
des outils qui nous permettent de capitaliser toutes ces informations-là qu'on peut évidemment délivrer. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre nous, entre les bénévoles de l'asso et avec toutes les personnes qui ont envie de se joindre à nous pour partager un chouette moment. Ça fait du bien aussi de voir que la ville bouge. Moi, ça m'avait fait du bien au début de me rendre compte que finalement, il y avait plein de choses qui se faisaient et dont j'avais pas forcément conscience. Tu n'étais pas toute seule. Exactement. J'avais pas forcément idée de tout ce qui pouvait être fait dans la ville, et ça permet aussi, enfin, du moins, on essaie de faire découvrir des lieux de la ville qui sont pas forcément accessibles ou qu'on connaît pas forcément. Par exemple, le tiers-lieu, l'atelier des big crawlers, c'était pas quelque chose que les gens connaissaient, et on essaie, voilà, de faire ça. Axé aussi sur découvrir des coins sympas à Toulouse. Ok, super. Merci Aurélie. Merci Cécile. Et j'en profite pour faire petite promo. Donc l'association organise une conférence avec Jérémy Pichon. Jérémy Pichon, c'est l'auteur et le papa de la famille Presque Zéro Déchet. Donc c'est le 26 novembre à la salle de Kiwi à Ramonville. Donc voilà, samedi 26 novembre de 17h à 19h. Et en plus de sa conférence, il y aura une petite séance de dédicace. Donc voilà, donc vous êtes les bienvenus. Vous avez toutes les infos sur notre site. L'inscription, c'est 2 € seulement. Donc vous pouvez venir en famille, c'est facile. C'est plus qu'accessible. C'est plus qu'accessible, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.